Dans le cœur d'un sportif, présenté par Pierre et Amine, le podcast qui va vous faire bouger. Bonjour à toutes, bonjour à tous, un nouvel épisode encore aujourd'hui, ensemble dans cet hiver glacial parce qu'il fait froid dehors, les températures hivernales sont bien là, on frise les 0 degrés un peu partout en France. La neige tombe aussi de partout et aujourd'hui on va parler sport d'hiver dans cette saison 2021 de ski qui va être très spéciale pour tout le monde avec cette poursuite du confinement un peu partout en France. Donc forcément les stations de ski sont impactées. Et pour en parler, comme d'habitude, notre chef, notre référence, Pierre. Comment tu vas, Pierre ? Salut à tous, je suis en pleine forme. Alors, tu disais 0 degré, à Marseille il fait moins 1. Oh, donc, vous êtes habitués. Toujours obligé d'en faire plus. Et là, mais attends, ce matin, j'ai voulu sortir mon chien, j'ai failli me casser la gueule sur une flaque qui était gelée. Ouais, mais en tong, si tu sors en tong le matin, forcément, c'est compliqué, vous avez l'habitude. J'étais pas loin, j'étais en comment on appelle ça ? C'est pas des Charentaises, c'est... En babuche. Non, mais c'est pas ça y ressemble, ça va me revenir, mais bon, j'ai failli me casser la gueule quand même. Justement, en parlant de casser la gueule, et en ce froid hivernal, alors premièrement, toi, t'es ski, ou toi tu aimes le ski, la neige, tout ça, là, tous ces trucs-là, t'aimes bien. Pour un mec du Sud, normalement, j'ai envie de te dire, normalement, vous n'êtes pas trop sport de glisse. Si, attends, le surf, t'oublies ? Ah oui, c'est vrai, le surf. Bryce de Nice. Et tout ce qui est sport de glisse, nous on kiffe dans le Sud, on kiffe. Yes, après, c'est vrai. Attends, Bryce de Nice, on attend toujours la vague. Mais bon, on est dans l'eau. Donc ça veut dire que surf, ok. Donc ça veut dire que tu aimes tout ce qui est sport de glisse aussi à la montagne. J'adore. Moi, je pratique les deux. Je me suis d'ailleurs, moi j'achète chaque fois dès que je pratique quelque chose, j'achète. Donc j'ai une paire de skis et un snowboard. En gros, moi j'ai attaqué le snowboard quand j'avais 16 ans, donc j'en ai 42. Ouais. Et je me suis remis au ski lorsque mon fils s'est mis au ski parce que ma femme avait peur lorsque Maël était sur ses skis, il allait trop vite. Donc, il fallait que je gère mon fils. Donc, en snowboard, c'était compliqué. J'ai remis les skis. Ok, donc ski et snowboard. Alors, on va parler de ces deux sports, mais tout en parlant aussi de cette période un peu compliquée, parce que 2021 commence un petit peu comme 2020 a terminé, sur un pseudo-confinement et une utilisation des remontées mécaniques qui est complètement interdite. Donc, alors la solution, je l'ai pas. Je sais pas comment les gens font pour skier cette année ou vont faire pour skier cette année. Comment ils font déjà pour pouvoir glisser sur les pentes s'ils sont pas montés par les remontées mécaniques? Alors, ils ont deux solutions. La première, ils louent des raquettes. Donc, Amine, pas des raquettes de tennis, hein. On est d'accord? Non, mais j'étais sur la raquette de paddle, excuse-moi, j'étais déjà là-dessus, tu vois. Non. Des raquettes, ils mettent les skis ou le snowboard dans un sac à dos et ils montent. Ou ce qu'on appelle alors je crois que ça s'appelle des skis ça s'appelle des skis de randonnée, je crois. C'est en fait un ski un peu comme un ski de fond, mais c'est un ski de piste. En gros, la tâche derrière, tu peux la libérer et les personnes montent comme ça, comme des skis de fond et arrivent en haut, clac, ils fixent la fixation derrière, ils descendent. Ah ouais, non, alors là, on parle de courageux, téméraires. Enfin, faut y aller parce que je me doute que vu la longueur des pistes, la remontée doit être longue. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils partent en randonnée, donc c'est clair qu'ils ont des paysages de malades. Après, faut avoir la foi. Moi, je te dis, j'ai un pote qui l'a fait. Il avait des raquettes. Il a fait 3 heures de randonnée pour 15-20 minutes de descente. Donc, ouais, faut aimer ça. Mais bon, quand le ski, c'est une fois par an, hein, donc les gens, ils sont prêts à le faire. Oui, alors qu'ils soient prêts à le faire, ça, je l'entends. Mais je me dis que c'est quand même costaud. Pour moi, je t'explique rapidement. La station de ski, c'est en bas des pistes, chocolat chaud. Éventuellement un petit réchaud pour les pieds, une petite couette. Enfin vraiment, moi je suis pas du tout ski et je trouve ça admirable les gens qui font du ski parce que premièrement pour moi c'est un truc hyper dangereux, hyper casse-gueule, physiquement hyper compliqué parce que j'en ai un petit peu fait et quand tu maîtrises pas c'est très dur sur les gambettes, voilà c'est vraiment très compliqué. Quand on fait du ski il faut être bon dans quoi déjà? Alors faut être bon, non, faut aimer la glisse déjà. Ensuite, il faut une préparation physique, ça c'est certain. Malheureusement, trop souvent, on met la préparation de physique de côté et on se fait beaucoup de blessures. Donc ça, je reviendrai tout à l'heure sur les blessures, car selon le snowboard et le ski, vous verrez que c'est pas forcément les mêmes blessures. Ensuite, je reviendrai aussi sur la préparation physique, mais après, je vais un peu parler des différences entre le ski et le snowboard. Déjà, le ski, ça vous avez les deux jambes libres.
Donc, faut pas forcément être bon en quoi que ce soit. Nous, les Marseillais, vous allez les reconnaître sur les pistes. Souvent, on se fait chambrer parce que les mecs, ils ont un jean au lieu d'avoir une combinaison. Ils ont l'écharpe de l'OM. Forcément. Et ils skient avec ce qu'on appelle des tout petits skis, là. Alors ça, c'est tout petits skis. Voilà. Ça, c'est quand on a, excusez-moi, hein, les gents, mais c'est quand on n'a pas trop de niveau. On met ça, au moins, ça passe partout. Et on s'éclate. Donc ça, voilà, on reconnaît bien le Marseillais comme ça. Ouais, ça c'est sûr. Ensuite, le snowboard, la différence. Donc le ski, on a les deux pieds libres. Le snowboard, on est fixé, les deux pieds sont fixés à une planche. Ensuite, vous allez avoir, et ça sur la préparation physique, ça va être important, l'orientation par rapport à la piste. Le ski, vous allez être face à la piste. Le snowboard, vous allez être de côté. Donc déjà, juste ça, dans la préparation physique, ça va être important. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Ensuite, les courbes. Alors, ce que j'appelle des courbes. Les courbes de glisse sont différentes. Un snowboard, vous allez avoir des courbes. Alors, je vais expliquer la courbe. Courbe, c'est lorsque je descends, je vais faire des courbes sur la piste. Ouais. Ben, les courbes du snowboard sont grandes. Pourquoi? Parce que on a envie de ressentir cette sensation de glisse. Au ski, certes, on veut ressentir la sensation de glisse, mais les courbes vont être beaucoup plus petites parce qu'on recherche aussi de la vitesse. Et ensuite, ça, c'est juste pour le fun, les chaussures. Parce que ça, les chaussures en snowboard, les gars, mais c'est juste un bonheur. Au ski, quand je me suis remis au ski, mon fils, il a quoi? Il a 11 ans, donc je me suis remis au ski il y a 5 ans. Quand j'ai remis le pied dans une chaussure de ski, c'était une torture. Surtout pour l'enlever aussi. Quand le matin, là, tu sais, mais non, tu sais pas, t'as déjà mis des chaussures de ski? Alors, écoute, j'ai déjà skié. Non, mais j'ai déjà skié. J'ai déjà ressenti cette sensation, tu sais, au moment où tu mets la chaussure et tu dois la fermer. Tu sais, ce moment où tu entends le clac. Ou alors de mettre le pied dans la chaussure, tu crois que tu vas t'exploser la cheville. Tu as l'impression de casser la cheville pour pouvoir rentrer ton pied dans la chaussure. Juste ça, je kiffe mes chaussures de snowboard. Parce que, alors juste parce que moi, je sais pas, j'ai jamais fait de snowboard. Les chaussures de snowboard sont beaucoup plus souples. C'est comme des boots. D'accord. C'est un peu plus raide que les boots, mais c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu peux marcher avec sans aucun problème, parce qu'on a du mal à marcher avec les chaussures de ski. Avec les chaussures de snowboard, on peut marcher tranquillement. Oui, on peut. Ah, certes, ça sera moins confortable que les boots, mais c'est jouable. Hein. D'accord, ok. Donc la vraie différence entre les deux, c'est une vraie position face à la piste et cette sensation de glisse que tu vas aller chercher beaucoup plus loin avec le snowboard pour aller chercher une plus longue piste, une plus grande descente sur le virage, c'est ça? C'est ça, des trajectoires beaucoup plus grandes, des virages beaucoup plus grands aussi pour sentir vraiment cette glisse sur la neige. Donc ça va être cette grosse différence, d'où les accidents aussi sur les pistes, parce que étant donné qu'on n'a pas les mêmes trajectoires entre le ski et le snowboard, il y a beaucoup d'impact en fait entre le skieur et le snowboard. Le skieur va trace tout droit très souvent, et le snowboard lui va faire des virages. Donc à un moment donné, ça percute. D'accord. Et alors, en manière de plaisir, parce que moi je ne vis que le sport par le plaisir. Et je me dis que forcément, il y a un vrai plaisir à pratiquer ce sport-là, même si moi, je ne suis pas adepte, ou alors c'est plutôt le ski qui ne m'aime pas. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a une différence dans le plaisir? Le plaisir est vraiment différent quand tu passes du ski au snowboard, toi qui as pratiqué les deux? Alors ça va être personnel. Moi, personnellement, je préfère la sensation du snowboard. Maintenant, en ski, sans me la péter, j'ai un bon niveau de ski et je m'ennuie facilement. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la godille, c'est des skis un peu serrés, tac, tac. Donc j'ai ça, je passe partout en ski, mais voilà, au niveau sensation, je m'ennuie vite. Et c'est vrai qu'en snowboard, alors certes, j'ai un niveau moins bon qu'en ski, mais j'ai une sensation, j'ai plus de plaisir, une sensation de glisse qui est beaucoup plus agréable. Mais ça reste personnel. Ouais, parce que est-ce que le fait de ne pas avoir de bâton aussi dans le snowboard, ça aide à avoir un sentiment de liberté ou quelque chose comme ça? Pas forcément. C'est vraiment cette sensation de glisse qui est différente, une glisse que tu ressens sous la planche. C'est bizarre à expliquer en fait. C'est vraiment une sensation que tu as lorsque tu es sur ta planche. Mais c'est bizarre, c'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est du ressenti. Ça reste c'est du ressenti. Et pour revenir d'ailleurs sur ces fameuses trajectoires, juste pour info, la priorité sur les pistes,
c'est priorité à la personne qui est en bas. Donc, tout ça pour dire, c'est que les personnes qui descendent, qui arrivent d'en haut, parce que souvent ça percute, la Ouais. personne qui a tort, c'est la personne qui arrive d'en haut. Je dis ça souvent parce que c'est souvent les skieurs. Et je suis en mets dedans parce que je suis skieur aussi, hein. Mais très souvent, moi, j'ai vu des skieurs aller à balle sur des pistes vertes et des pistes bleues où je me suis chopé, moi, avec des gars parce que ça a percuté mon fils. Voilà. Juste faire attention à ça et ça provoquera un peu moins d'accidents. Alors, ouais, cette année, ça risque d'être plus simple parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de monde sur les pistes à cause de ce confinement, en tout cas de cette non-utilisation des remontées mécaniques. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. Donc, j'espère que les accidents seront un peu moins fréquents. Et finalement, c'est aussi ça qui réfrène pas mal de gens vis-à-vis de ce sport, c'est le risque de blessure. Alors moi, j'ai quand même un peu pratiqué, un peu vu un peu ce qui pouvait se passer. Alors les chevilles, les genoux qui pètent à tir larigot. Donc ouais, je trouve que moi, c'est un sport que je vois comme un sport dangereux entre guillemets, sur lequel je pense qu'il faut mettre plein de choses en place pour éviter ce type de blessures ou de fractures. Et voilà, si tu pouvais éventuellement nous aiguiller sur ce qu'il faut faire et en préparation physique et voir comment dans les positions, peut-être dans les échauffements, ce qu'il faut mettre en place. Donc déjà, pour revenir à ce que tu disais, je vais parler déjà des blessures. 34% des blessures, c'est des entorses de genoux pour les skieurs. En snowboard, c'est la fracture du poignet que l'on retrouve très souvent. Fracture du poignet qui peut se faire, mais de manière tout à fait banale, du style, je me laisse tomber parce que, comme je vous ai dit au début, les deux pieds sont accrochés sur la planche. Je dois attendre le collègue derrière. Je me laisse tomber, j'atterris sur les poignets, je me pète des poignets. Je vous dis ça parce que j'ai vu un de mes cousins se péter le poignet juste comme ça, couillonnement comme ça. Donc déjà, il y a la fracture du poignet et ensuite l'entorse genou, les ligaments croisés. Ça, on va dire, c'est la blessure que vous allez retrouver la plupart du temps dans le ski et ou dans le snowboard. Pour éviter ça, déjà échauffer. Ça, on le fait pas assez. S'échauffer avant la première piste. S'échauffer les genoux. Donc, il y a un mouvement qui est très simple. Alors, on a l'air un peu couillon quand on le fait. C'est pour ça que souvent on le fait pas. C'est, je colle mes pieds, je colle mes genoux. Mes mains sont sur mes genoux et je fais des rotations de droite à gauche, de gauche à droite. Ça, faut le faire au moins pendant 10 minutes. S'échauffer les épaules parce qu'on a beaucoup de lésions. Il y a 15% de lésions des épaules aussi. S'échauffer les épaules, faire des rotations de buste aussi parce que même si des rotations de buste, vous allez les retrouver en snowboard, vous en avez besoin aussi pour le ski. Et ensuite, les poignets. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est les petites rotations des poignets, tout simple. Mais ça, ce sont des choses qu'on fait pas assez. Je parle, même moi, des fois, j'oublie de le faire parce que je suis tellement impatient de monter sur le télésiège. Je vois qu'il y a personne qui fait la queue. Je me dis, vite, 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 on part sur le télésiège. Arrivé en haut, on se gèle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on n'a pas envie d'attendre. Donc, mais ce sont, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure qu'il faut prendre pour éviter déjà ce type de blessure. D'accord. Alors pour le coup, cette année, avec la rando qu'on est quasiment obligé de faire à la base, la préparation physique va être différente parce qu'elle va être déjà progressive parce que pendant qu'on monte, on s'échauffe, mine de rien. Et je pense que sur les descentes, il y aura peut-être, je l'espère en tout cas, moins de blessures dues au ski et à la descente. Oui, ensuite, il faut aussi une préparation physique. Cette préparation physique, elle se fait pas 2 semaines avant. Pour être dans l'idéal, c'est 3 mois avant une préparation physique pour le ski et pour le snowboard. Ah ouais, donc, si vous nous écoutez maintenant et que vous partez en février ou en mars, disons que la préparation est un peu, il va falloir l'écourter. Maintenant, pour l'année prochaine, sachez que une bonne préparation physique, ça se fait 3 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une phase déjà de préparation. Parce que ça, c'est ce que je vous dis, c'est pour monsieur et madame tout le monde et pour les entre guillemets pros du ski et pros du snowboard. Mais à un moment donné, faut que votre organisme vous le remettez en marche. Et vu que c'est une préparation physique spécifique, il va falloir que vous remettiez la machine en route par rapport à cette activité. Vous allez avoir d'abord une phase de préparation, ensuite une phase, on va dire, de musculation, et ensuite une phase dite spécifique, vraiment où on va retrouver des mouvements qui vont se rapprocher le plus possible du ski et du snowboard. Donc ça se fera en 3 étapes, d'où les 3 mois de préparation physique. Donc préparation physique, on fait une préparation générale un peu comme à notre habitude, où on travaille un peu tous les muscles du corps, mais spécifiquement sur le ski, commençons par ça. Sur le ski, ça donne quoi la préparation spécifique? Ça donne une préparation physique au niveau des membres inférieurs, jambes, bien sûr, donc de manière statique, parce que
lorsque je vais prendre l'exemple du chousse, c'est-à-dire quand je vais tout droit en ski, ben, j'ai les jambes fléchies qui sont statiques. En snowboard, vous avez tout le temps, vous avez les jambes fléchies et très souvent aussi en statique. Pour les snowboarders, très souvent, vous allez ressentir une brûlure au niveau du quadriceps. Donc les jambes, le buste aussi. Les skieurs, on a les bâtons, donc il va falloir quand même renforcer un peu les membres sup. Et ensuite, énormément le dos et le gainage et les abdos. D'accord, ouais, donc on a quand même besoin du bas du corps. On va dire qu'il y a les pecs qui sont un peu moins sollicités, mais le reste, en tout cas, on a quasiment tout le corps qui est sollicité. Oui, on va dire 60% jambes, 30% abdos et dos, et on va dire allez, 10% de bras. D'accord, ok. Et ça, donc ça, c'est uniquement sur le ski de piste, qui est, j'allais dire, plus propice à travailler cette partie du corps. Oui, Sur ski et snowboard, hein, le snowboard aussi. Le snowboard, d'accord. après, il y aura sur certains mouvements, comme les abdos, par exemple, je vais peut-être accentuer plus les rotations de buste, parce que ce sont des choses pour tourner. Enfin, c'est un mouvement que vous allez retrouver très souvent en snowboard. Donc, allez, je vais accentuer un peu plus sur les rotations. Mais sinon, dans l'ensemble, la préparation physique est quasiment identique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place quasiment 3 mois à l'avance, histoire de pouvoir être prêt pour la saison. Et pour éviter donc ces blessures, ou pour faire en sorte qu'on se blesse pas, échauffement. Toujours échauffement. Toujours échauffement. Après, et je le mettrai aussi sur le site, hein, je vous mettrai un exemple d'entraînement et de préparation physique. Il y a un mouvement, ce qu'on appelle la chaise, mouvement que vous pouvez faire à la maison. Vous êtes calé contre le mur et vous avez les jambes perpendiculaires. Et là, vous restez 1 minute, voire le but, c'est de rester le plus longtemps possible pour habituer votre mouvement à ce mouvement statique. Ensuite, vous allez avoir les fentes. Les fentes, très bien pour le ski. Snowboard, je partirai plus sur du squat parce que c'est un mouvement que vous allez retrouver. Et ces fentes et ces squats, vous pouvez le faire de deux manières en fait. Manière normale où je descends, je remonte, et ensuite d'une manière, on va dire, dynamique, en sautant. Pourquoi? Parce que en snowboard, si vous avez une bosse, il faut que vous ayez l'impulsion. En ski, c'est la même chose. Donc, vous avez ce mouvement-là que vous pouvez faire déjà de deux manières différentes. Ensuite, vous avez les pompes ou le développé couché. Pompe si vous êtes à la maison, développé couché si vous êtes en salle de musculation pour travailler le torse, donc pectoraux et triceps. Parce que lorsque j'ai le planté de bâton, le fameux planté de bâton, j'ai besoin de triceps. Tu vois, je tends le bras attaque, planté de bâton. Un petit soulevé de terre qui est pas mal parce que soulevé de terre pour le bas du dos, c'est sympathique. Et ensuite, alors, il y en a un soulevé de terre que je kiffe, c'est le soulevé de terre sur une seule jambe. Vous prenez un kettlebell, vous savez, c'est forme, c'est la boule, on va dire main droite. Vous avez le pied gauche en stabilité, vous allez descendre votre buste vers l'avant et remonter. Ça, c'est de manière vocale, c'est compliqué à l'expliquer, surtout de se l'imaginer. Je mettrai une photo sur le site pour bien comprendre le mouvement. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est gainage. D'accord. Donc ouais, vraiment, tu vois, là tu me dis vraiment qu'il faut quasiment tout bosser, quoi, j'allais dire du cou jusqu'au pied, quoi. Oui, après la différence, c'est que sur une préparation, on va dire ce qu'on appelle le total body, vous allez faire un seul mouvement sur les pecs et un voire deux mouvements sur le dos. Ça ne sera pas une séance axée que sur les pecs et une séance axée que sur le dos. On va pouvoir vraiment cumuler tous ces groupes musculaires en une seule séance. Et je conseillerais aussi finalement de travailler le cardio pour l'ensemble, surtout pour la petite rando qui risque de durer quelques heures pour monter jusqu'en haut des pistes. Il y a un vrai travail là-dessus à faire. C'est des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude avant de prendre en compte cette randonnée, mais je pense qu'il faut vraiment aussi se préparer pour cette randonnée. D'ailleurs, là-dessus, j'en parlais sur le podcast aussi, raquettes et ski de fond, mais même le cardio est hyper important. Lorsqu'on se casse la gueule et que, tu sais, le ski, là, clac, il se décroche, il part à l'autre bout, qu'il faut aller le récupérer ou alors qu'il faut remonter la pente parce que j'ai mon ski qui est en haut. Mais je peux te dire que le cardio, tu as intérêt d'en avoir parce que sans cardio, tu remontes pas. Donc déjà, juste pour ça, le cardio est important même en ski, même en snowboard et même avec les tire-fesses ou les télésièges. Non, c'est très traumatisant. Je trouve que c'est un sport qui est très traumatisant pour les articulations. Enfin, moi, j'en ai très peu fait, mais les souvenirs que j'en ai sont des lendemains douloureux, qui peuvent même avoir des journées qui durent avec ces douleurs-là. Qu'est-ce que tu conseilles pour éviter ces douleurs d'après descente? Alors, d'ailleurs, par rapport à ces douleurs, on a constaté que les blessures se faisaient le 3e jour de votre séjour au ski.
Pourquoi le troisième jour? Parce que vous avez cumulé de la fatigue. Cumulé de la fatigue durant le premier, deuxième jour et très souvent le troisième jour, bap, ligament croisé qui pète. Vous pouvez vous permettre de vous faire une demi-journée de ski et non une journée entière. Alors ça, c'est le coach qui parle. Personnellement, je m'autorise aucune demi-journée. Moi, j'ai une semaine de ski, c'est à bloc pendant une semaine. Voilà. Là, c'est non négociable. Mais c'est en bien. tant que coach, Non, parce que en tant que coach, je vais vous dire qu'il faut prendre, c'est bien de se prendre une demi-journée ou de vous dire, on est le troisième jour, je vais y aller plus calme, je vais pas me faire de noir, je vais peut-être skier avec mes enfants et je vais la jouer un peu plus cool pour profiter du jeudi et du vendredi et surtout de pas me blesser. D'accord, non, c'est pas mal de savoir que c'est le troisième jour que ça pète. Parce que, ouais, tu peux te faire une journée raclette, une journée fondue. Ça, je suis très bon sur les repas autour des pistes. Une journée chocolat. C'est ça. Ou une journée Le troisième jour, on te les envoie en fait, Amine. Voilà, moi je suis là pour C'est faire ça. l'animation du troisième jour. Appelez-moi Monsieur Troisième Jour, comme ça au moins c'est sûr que je m'occuperai bien de vous pour ce séjour. Et donc on est là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces courbatures, voilà. Après, ça va être du repos. C'est sûr, les courbatures, vous en aurez toujours. Le jour où vous avez plus de courbatures, excusez-moi, c'est que vous êtes mort. Avoir des courbatures, vous en aurez toujours. Après, ça va être l'intensité des courbatures. C'est sûr qu'une personne qui est préparée physiquement, il en aura, mais beaucoup moins forte qu'une personne qui a zéro condition. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, que faire? Moi, après une bonne journée de ski, c'est quoi? C'est le bain, un bon bain chaud pour détendre les muscles, une douche chaude, passer le jet sur les zones qui ont bien travaillé, c'est-à-dire sur les cuisses, et ensuite se détendre. Il y a aussi l'option, ça, j'aime pas trop. Mais bon, je vais quand même la donner, cette option. Un efferalgan. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien et pas bien. Ne pas s'habituer. Mais on peut, les premiers jours, en prendre un pour cacher. Alors, je dis bien cacher la douleur. Parce que faut pas se dire, tiens, j'ai plus de douleur. Ça va, c'est bon, mon muscle, il est reposé. Non. Si vous prenez ce type d'efferalgan, c'est que la douleur est endormie. Donc, si vous avez vraiment très, très mal, vous pouvez prendre un efferalgan ou un doliprane, bref, un truc qui peut calmer un peu. Ou tout simplement peut-être mettre en place un petit quart d'heure, 20 minutes d'étirement le soir pour pouvoir peut-être étirer le muscle. Ça peut être une solution aussi. Peut-être dans la douche, mais parce que moi, non, mais attends, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est comme le sauna. Alors, je dis bien douche chaude. Ça va détendre, ça va décontracter votre muscle. Et donc de là, vous étirez. Moi, je suis raide comme un piquet. Ah ben, je te jure, quand je me prends un bain chaud derrière, Inès, je suis Petragala, je te fais des étirements. Je suis Petragala, il m'a sorti. Je veux voir Petragala, je veux la voir sur les pistes. Attends, elle habite à Marseille, hein, d'ailleurs. Si elle nous écoute, c'est pour ça la référence. Alors, je suis Petragala. Donc, stretching sous la douche pour pouvoir finalement retrouver son cœur de danseuse. Et ouais, et puis du repos, quoi. Se préserver un petit peu sur les pistes. Surtout que là, comme je vous le dis, ça va être un peu spécial cette année. Donc préservez-vous du cardio et surtout une bonne préparation physique pour pouvoir entamer et pouvoir prévoir une bonne semaine de vacances sur les pistes. Préservez-vous surtout. C'est ça. Surtout, vous profitez parce que le ski, c'est vraiment, moi, c'est des vacances que j'adore. C'est des vacances familiales. Donc aussi le soir, vous reposez ou autour en famille, petit apéro sympathique, détente, raclette, comme tu disais, raclette. Et ensuite, surtout, faites attention de ce fameux troisième jour. Ne foncez pas. Prenez votre temps et pour profiter de votre semaine. Ok, super. Bon, j'espère que ça vous a apporté pas mal de lumière sur cette pratique du ski de piste et du snowboard. On se retrouve rapidement pour reparler encore de sport d'hiver et vous donner encore des super conseils parce que grâce à Pierre, on a des super conseils, on est éclairé même dans la nuit. Pierre, je te remercie. Je te remercie. Pierre, je te remercie pour tout ça et on se dit à très très vite. Ciao, ciao, bonne glisse. Vous avez écouté Dans le cœur d'un sportif. Vous pourrez nous retrouver à tout moment sur toutes les applications de podcast, mais pas que, sur tous les réseaux sociaux et également sur notre site internet danslecoeurdunsportif.fr. Allez, prenez de quoi noter, je vous attends. C'est parti. www.da. Non, je plaisante. On se retrouve très vite, les Jones.
Ah, ce Marseillais alors.